Bonjour. Bonjour. Vous avez ce qu'il vous faut? Oui. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Je suis un peu gêné, mais j'aurais une question à vous poser. Ouais. Vous voulez qu'on aille discuter dans un coin un petit peu? Je veux bien. Ok, pas de problème, suivez-moi. Est-ce que je peux vous aider? J'avais une petite question du coup, c'est est-ce que quand on fait une fellation, il faut mettre une capote? Ah oui, oui c'est important. Ouais, parce que vous avez eu des rapports à risque ces derniers temps? Non, pas depuis une semaine. Pas depuis une semaine, d'accord. Et depuis une semaine, est-ce que vous avez eu un état un peu fébrile? Est-ce que vous êtes senti un petit peu comme dans un état grippal? Non, d'accord. Vous vous êtes déjà fait dépister dans votre vie Non, parce que l'hôpital est loin, j'ai pas de médecin et j'ai aucun moyen d'aller à l'hôpital le plus proche. D'accord. Qui est quand même à 30 km, j'ai pas le temps. Oui, donc c'est dommage parce qu'effectivement, il y a un centre de dépistage qui se situe là-bas où vous pouvez vous rendre à tout moment. Mais alors, dans des cas comme le vôtre, si vous voulez, il y a des autodépistages qui existent, que vous pouvez faire à la maison et qui vous donnent une idée déjà d'une contamination éventuelle jusqu'à ces 3 derniers mois. Ça ne prendra pas en compte d'éventuelles conduites à risque dans les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler. Mais une contamination antérieure, oui. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces tests. Non. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est fiable hein, jusqu'aux 3 derniers mois antérieurs à aujourd'hui. C'est une petite aiguille, il faut que vous piquiez le doigt. Vous faites sortir une petite goutte de sang, un petit peu comme dans les contrôles de glycémie pour les patients diabétiques. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, je connais un peu. Voilà, et en fait tout est expliqué à l'intérieur, c'est très simple et c'est fiable. Donc du coup ça peut quand même déjà vous donner un bon aperçu d'une éventuelle contamination jusqu'à ces 3 derniers mois. Tout est indiqué dedans et vous avez l'avantage de faire ça chez vous et d'avoir le résultat tout de suite. D'accord. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse, il n'y a pas de souci, mais du coup, je fais quoi si le test est positif? Alors, vous revenez nous voir, bien sûr, hein, on vous indiquera toute la marche à suivre, bien évidemment. Il y aura de nouveaux contrôles à faire. Là, c'est vraiment un premier test hein, pour être vraiment bien orienté sur une éventuelle contamination d'il y a 3 mois. Alors, si vous voudrez en prendre un? Oui, Parce que donc, ce qui est important, si vous le prenez, c'est que je vous donne ce container. Ça, c'est des containers d'évacuation des déchets à risque d'infection et tout ce qui est tranchant, etc. Donc, vous mettez bien votre aiguille là-dedans, vous le fermez de manière occlusive et vous nous le rapportez parce que nous, on a des containers spéciaux prévus à cet effet. D'accord. Et puis du coup, on pourra répondre à toutes vos questions au sujet du résultat de ce test. D'accord. C'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Il y a d'autres questions éventuelles? Non, c'était tout ce que j'avais. Bon, on repasse de l'autre côté, c'est bon? Voilà, mais écoutez, vous avez tout. Je vous donne aussi la liste des différents centres de dépistage de la région. Hein, comme ça, vous l'aurez, vous verrez, il y en a qui sont pas si loin que ça. Voilà, écoutez, c'est tout bon. Je vous facture. Docteur de la Monica, vous êtes responsable scientifique du Biology Learning. Quelles sont les recommandations de dépistage du VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes? Depuis mars 2017, la Haute Autorité de Santé recommande de renforcer la fréquence du dépistage aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Cette fréquence est désormais de 3 mois.